Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, accrochez vos ceintures, parce que je suis super chaud, je suis super boule, donc vous ne viendrez pas me faire changer d'avis par rapport à ma cyclicité. J'ai été challengé sur ma cyclicité, donc on va faire un gros travail aujourd'hui, parler de cette cyclicité. Moi, je vous ai donné un point A, on va aller au point B, je le joue et je le joue debout sur la table. Et si vous voulez l'optimiser, la stratégie des 4 rois est plutôt intéressante. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'entre nous qui ont été surexposés sur Other notamment, sont encore en léger gain, voire à break-even, alors que le marché, quant à lui, a à peu près perdu 27% depuis janvier 2022. On avait trouvé ce point ici, janvier 2022, c'était le point de cassure qui nous expliquait qu'on était en bull market pour une market super cycle à bear market. Donc janvier 2022, ça a été à peu près le catalyseur. Et je me suis dit que la plupart des gens sont actuellement coincés sur ces fameux point pivot des 36 000, 40, 42 000 dollars. Et on peut travailler de façon intelligente et pragmatique sur ce marché pour essayer d'en tirer des bénéfices dans la durée, en choisissant tout simplement de s'appuyer sur la cyclicité et d'utiliser ou de s'inspirer de la stratégie des 4 rois. Vous m'avez demandé, et vous m'avez dit dans les commentaires, Hermès, arrête de parler de géopolitique, tu comprends rien, arrête de parler de politique, tu comprends rien. Alors je vais vous donner tout simplement ma représentation. C'est extrêmement simple. Je traite l'information géopolitique et les conflits qui sont pour moi désastreux. Je ne les partage pas. Je suis plus pour la démocratie et la diplomatie et pour les échanges commerciaux et internationaux qui sont l'essence même de notre mondialisation et qui sont à l'essence même du point de croissance qu'on s'est tout simplement fixé. Donc si vous réduisez les échanges commerciaux, ça va impacter bien évidemment la croissance mondiale, donc le PIB mondial, donc la croissance mondiale, donc la croissance américaine, donc la croissance européenne, canadienne, tout ce que vous voulez. Maintenant, si on prend un point très précis du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, un conflit qui se passe aux portes de l'Europe, je le traite exactement de la même façon, plutôt contrarienne ici. Si vous pensez que actuellement les enjeux ou l'enjeu principal, c'est économique, je pense que vous vous trompez. Si vous pensez que c'est tout simplement pour essayer de s'accaparer des ressources naturelles, je pense que vous vous trompez. Je pense que l'enjeu principal du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, c'est un enjeu démographique. Et c'est la raison pour laquelle les deux principaux pays, les deux principaux points géographiques sur la planète à qui profite ce conflit, c'est le Canada et le Moyen-Orient. Voilà. Et si vous commencez à aller regarder de ce côté-là, vous allez découvrir des choses, peut-être que vous ne soupçonnez pas, si vous mettez en quoi le conflit entre la Russie et l'Ukraine profite au Canada. Je vous laisse aller dans ce sens-là et vous allez comprendre que nos civilisations et l'humanité a toujours, je dis bien toujours, été un enjeu démographique. Ça n'a jamais été un enjeu économique et ça n'a jamais été un enjeu de ressources naturelles. Il faut le savoir. Voilà. Maintenant, vous avez ma représentation de tout le marasme géopolitique mondial. Pour moi, tout n'est qu'enjeu démographique. Maintenant que j'ai dit ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais comme ça permet peut-être de mieux souligner quand j'ai des phrases peut-être mal orientées ou peut-être des phrases qui sont mal construites ou mal interprétées. Au moins, vous avez ma représentation qui est extrêmement limpide de tous les conflits qui se passent aujourd'hui sur cette planète. Non pas économique, non pas de ressources naturelles, démographique principalement. L'enjeu principal, je veux bien dire, ici. Maintenant, si vous vous posez la question de ce qui est en train de se passer entre les deux big boys, Trump et Elon Musk, qui ont été vus avec le Pablo Escobar de la crypto-monnaie la semaine dernière, qui d'ailleurs est en train de nous essayer de nous faire croire à un fucking single boat, et non pas single vault, mais bien sur un fucking single bateau, pour essayer de nous faire croire qu'ils sont à la fois à bâbord et à tribord, pour essayer de nous envoyer quelque part où on n'a pas trop, franchement, la visibilité d'y aller. Bon, tout ça, je pense que c'est du FUD. D'ailleurs, si vous voulez du FUD, il semble bien que Elon Musk et Donald Trump veulent introduire dans la réserve souveraine crypto-actif, crypto-numérique ou actif numérique États-Unis, Bitcoinite. Et voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bitcoinite, mais je pense qu'en fait, on est à peu près sur ce niveau-là d'exigence et d'expertise par rapport à ce qui nous est servi aujourd'hui sur un plateau du côté de la politique américaine, côté Donald Trump. Donc, vous connaissez mon histoire, vous connaissez comment je traite ce type d'informations. FUD. Voilà. FUD. Si on attend à jouer des news ici, sans pour autant s'appuyer de façon euh, constructive sur la technique, je pense qu'on fait fausse route. Tout n'est que technique.
Donc on regarde la technique et il y a des plays qui sont à prendre. J'en ai un actuellement. Je vous ai dit que le marché allait venir à moi. C'est juste formidable. Donc je vais vous en parler juste après. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses à faire. Maintenant, tout ce qui va sortir de la bouche de Donald Trump ou d'Elon Musk par rapport aux cryptoactifs, je m'en contrebalance. Pour moi, il n'y a pas d'impact fondamental, structurel sur le marché cryptoactif. Et je m'en fiche complètement de savoir ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils ne vont pas faire. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si oui ou non, aujourd'hui et dans les prochaines semaines, 1 000 milliards de dollars d'argent frais vont se déverser littéralement sur le marché crypto. Donc pour le moment, je pense que les planètes sont suffisamment alignées pour commencer en tout cas à le voir, pas forcément pour le croire, mais maintenant, c'est ce que je joue. Et j'essaierai de renforcer mes billets, j'essaierai de renforcer mes thèses d'investissement par rapport à cette équation précisément. 1 000 milliards de dollars avant la fin de l'année 2025 qui vont rentrer sur ce marché crypto. BlackRock va aider, bien évidemment, et d'autres, bien sûr. Grands fonds d'investissement va aider. Et le fait qu'il y ait encore des dépôts, notamment du côté de Dogecoin pour un ETF Dogecoin, encore Solana, mais de nouveaux dépôts sur Dogecoin, renforce cette thèse que les institutionnels sont de la partie et ils ne sont pas prêts de sortir. Je vous le dis que les institutionnels, quand ils rentrent sur un marché aussi risqué à coût de 2% de leurs capitaux de test portefeuille, c'est pas pour l'envoyer à 20% supplémentaire, croyez-le ou non, hein, parce que s'ils veulent sortir, il va falloir nous l'envoyer bien plus haut et inviter beaucoup plus de personnes. Et lorsqu'ils seront là, eh ben, je prendrai mes profits. Et j'ai fait une longue introduction. J'espère que vous êtes bien accrochés. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est très précisément cette stratégie que j'ai appliquée sur mes pondérations asiatiques. Et je vais vous montrer le résultat. Et si vous voulez voir exactement dans quelle situation émotionnelle et psychologique on se trouve, il y a une action, une valeur technologique, notamment asiatique, qui reprend exactement la même situation psychologique quelques mois auparavant et qui nous a donné pleine satisfaction. Et je vais corréler une action, un narratif à l'ensemble du marché crypto qui semblerait rentrer dans le jargon technologique de demain ou rupture technologique. En tout cas, c'est comme ça que moi je le prétends. Vous pouvez aussi télécharger cette stratégie directement sur le site lerodubitcoin.com en cliquant pour télécharger la stratégie juste en dessous de la vidéo. Bravo R, c'est bon, tu es sorti. Il y a pas mal de plays notamment qui ont été faits sur le live trading ici. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien dans la description et vous avez toute la procédure pour pouvoir nous rejoindre sur live trading. Et je le dis, je le fais. Donc j'ai attendu tout simplement que le marché vienne à moi ici sur BitGet. Je vais aller le regarder immédiatement. Là, on va passer en horaire. J'avais des time frames en 4 heures. Tout a été validé de mon côté. Donc, je l'ai très exactement pris ici, aux alentours des 81 900 dollars à peu près, très exactement là. Je suis en play. Je suis passé ici sur un premier take profit 10% dans la peau poche. Et maintenant, on passe à BE terminé. Ça ne peut plus être perdu. Objectif de cours 91 500 dollars. Je suis un tout petit peu plus d'ailleurs chaud que R, qui est déjà fini lui pour son côté, mais peut-être un tout petit peu moins que Yuyu, qui Yuyu, lui, va chercher un full TP aux alentours, donc plusieurs TP partiels, bien évidemment, hein, par rapport à un play qu'il avait déjà pris précédemment, donc il y est toujours, jusqu'à preuve du contraire, toujours pas invalidé, à l'heure où je vous parle, aux alentours des 79 500 dollars à peu près, 78 500 dollars à peu près, il a bien repris la méchouille. Donc pour aller chercher quoi? Les 104 000 dollars, poche de liquidité, c'est là, entre guillemets, où pour moi, le jeu va se passer. Alors, lorsqu'on sera là, c'est là où on va commencer à dégommer du bear. Est-ce que oui ou non, on se fait repousser, on est bel et bien dans une espèce de range comme on avait fait précédemment, ou est-ce qu'on pète tout par le nord? Et si on pète tout par le nord, je vous le dis, il faut qu'on soit bear. Donc tant qu'on n'est pas bear, ça passera pas. Si on est bear, ça passera très probablement. Soit dit en passant, il y a eu du côté de l'order flow qui a été partagé. Ce Discord est une mine d'informations, hein. Je vous invite franchement à venir le découvrir. Je vous ai d'ailleurs changé le lien dans la description au niveau de mon order flow. Donc il semblerait du côté de Arkane que il y a quand même de la poche de liquidité aux alentours des 66 000 dollars et que le train est trop chargé. Bon, on peut le jouer, ça peut être une bonne prise de liquidité. On est déjà parti chercher aux alentours d'un point clé technique, hein, les fameux 78 000. Donc je vous avais annoncé le bottom à 77 000 dollars. Il semblerait que ça fasse office de support, étonnamment.
Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, puisque nous n'avons pas encore les structurations et l'historique suffisant, voire un nouveau all-time high, pour pouvoir acter, parce que les bottoms, encore une fois, je vous le dis, hein, on ne les annonce pas, on les constate. Donc moi, je prends le play de les annoncer parce que j'ai suffisamment de confluence et suffisamment d'expérience pour me dire que bah là, ça va pas être de la tarte pour passer. Censé être constaté qu'il y a un rebond, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire éclater. D'ailleurs, il y a des points, éventuellement, des points résistance pivot aux alentours des 56 000 $. Donc on peut aller chercher tout le monde, je vous le dis en toute franchise, s'il y a une hausse catalysante, évidemment. Bon, c'est pas réellement ce que je voulais vous parler, mais je pense que c'est quand même important d'aller y faire un petit tour. Moi, j'aimerais tout simplement, aujourd'hui, remettre les points sur les i vis-à-vis de ma cyclicité. C'est un boulot de 7 ans, donc j'ai vraiment envie de vous le partager. Et pour le moment, je n'ai pas d'invalidation cyclique, je vous le dis franchement. Maintenant, à vous de choisir votre camp. À vous de choisir votre équipe. Je vais vous donner, moi, l'équipe que j'ai choisie. Ça va peut-être vous faire rigoler, ou peut-être même si vous voulez rejoindre la mienne. Bon, ici, on se retrouve dans une situation cyclique, donc ça fait très mal aux yeux, ça fait très mal à la tête. Je suis vraiment désolé pour ça, je suis en début de bader, avec des points, ici, que vous allez trouver vis-à-vis de mes flèches. Jaune, bear market, bleu, consolidation, rupture haussière, rouge. Quand on arrive là, c'est éventuellement le début ou le départ d'un magnifique all season. Et c'est ici, en fait, en novembre-décembre 2024, que moi je passe de full Bitcoin, entre guillemets, à full altcoin, puis full cash, quand on arrivera où? Sur le début de ma flèche jaune. Ici, octobre 2025, pour l'instant, positionné. Et je ne penche pas à la bouger. Et je vous donne même les prochaines, 2028, 2029, 2031. Donc ça, c'est la cyclicité. Et là, on est en train de m'expliquer que la cyclicité est remise complètement en question par rapport... On va prendre du recul sur l'intégralité de la vie sur les 15 dernières années de Bitcoin. Et actuellement, cette cyclicité n'est clairement pas remise en cause. Elle est même plutôt bénéfique à l'heure où je vous parle. Et on va la prendre en fait comme ça. Choisissez votre équipe. Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe bleue? Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe rouge? Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe green? Ou est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe des rois? Eh ben les rois, je vous le donne en mille, on va tout prendre, on va tout choisir. C'est très simple. Je vous ai tout simplement copié-collé d'un halving 1 à un halving 2, d'un halving 2 à un halving 3, de 3 à 4, de 4 à 5, on ne peut pas pour l'instant le faire, mais je vous donne, moi, ma représentation. C'est qu'on sera très exactement à 230 000 $, ici, aux alentours de début novembre, fin octobre, début novembre 2025. Ça, équipe des rois. Maintenant, comment on va le chercher par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur Bitcoin? Je vais juste enlever le M2 parce que on me parle aussi d'ajout de liquidité. Je vous le dis, pour envoyer 1000 milliards de dollars sur le marché crypto, pour nous envoyer donc sur une capitalisation market cap ici de plus de 7000 milliards de dollars, hein, c'est la réciprocité du cash fiat qui va être ajouté par rapport à une décalage de capitalisation, de ratio de 5 à 7, et on peut partir dans des tendances sur plutôt 7 que 5. Pourquoi? Puisque 7 dans une tendance, vous comprenez bien que bah, plus personne ne veut vendre et il n'y a que des acheteurs parce que le truc qui part à 170 000 $, 180 000 $, 190 000 $. Et on va m'expliquer que je suis un abruti parce qu'il y a toujours de la liquidité qui est en train de rentrer sur ce marché. Mais moi, je regarde principalement non pas la Global Net Liquidity du côté des États-Unis par rapport aux banques centrales, moi je regarde la M2. Et la M2 m'explique quoi? Ma M2 m'explique que c'est en train d'exploser littéralement. Donc, arrêtons d'avoir uniquement les yeux sur les États-Unis. Oui, c'est très important parce qu'ils gèrent les 50% des flux, mais croyez-le ou non que s'il se trompe, il va vite rattraper la charrue avant il va mettre la charrue avant les bœufs. D'ailleurs, il va mettre les bœufs, je ne sais même pas où, tellement qu'ils vont arriver fort sur ce marché. C'est typiquement américain. Quand s'il se gourre quelque part, il réalloue et en fait, il rééquilibre en l'espace de... Ça peut se faire en une semaine parce qu'ils se sont gourés. C'est pour ça que vous avez énormément de volatilité, même sur des grosses capitalisations. Pour parler du S&P 500, même du gold. Quand le gold, en fait, varie de 10%, vous imaginez bien que ça fait plus de 150% en termes de market cap du côté des Bitcoin. Donc une variation, c'est fou quand même à dire, mais une variation de 10% sur le gold, en termes de flux de capitaux, si vous avez la même variation sur le gold, vous avez soit plus de 100% d'augmentation, soit vous tombez Bitcoin à zéro. Et oui. Donc, si aujourd'hui on doit corréler de façon stricte et définitive gold à Bitcoin, c'est une bêtise, puisqu'ils n'ont pas du tout la même représentation capitalistique ou la même valeur capitalistique. C'est très loin de ça. C'est des ratios de 1 à 10, vous imaginez bien. Voilà, j'espère que je suis très clair là-dessus. Mais c'est difficile en fait de faire une corrélation directe par rapport à une amplitude de prix. Donc, si on devait vraiment avoir de la volatilité sur Bitcoin, croyez-le ou non, on aurait plutôt de la volatilité de 70% par semaine, et non pas 30, 20% ou 10%. Et on a l'impression qu'on est en train de mourir. On n'est pas du tout en train de mourir. Il ne se passe strictement rien sur ce marché. 30% de correction, c'est une opportunité, rien de plus, rien de moins. De swing ici. Donc voilà pour la net liquidity. On peut aller un tout petit peu plus loin, puisque je sais que ça vous intéresse pas mal.
par rapport au Global Net Liquidity. Et on me dit: «Oui, mais il faut que les Américains impriment, 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 impriment». Pas du tout, pas du tout. Il reste de l'argent aux États-Unis dans les banques centrales, il y a pas de problème. Cet argent n'a pas complètement été réalloué. Il reste plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Donc tant qu'on n'a pas asséché les caisses de la Fed ou les caisses entre guillemets du gouvernement américain, il y a aucune raison d'imprimer, hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc d'abord, on va tout liquider et ensuite, potentiellement, on pourra imprimer si jamais on rentre dans une déflation, une récession. Et il semblerait que beaucoup actuellement l'anticipent. Et ben, vous avez probablement raison. Je pense que vous avez raison beaucoup, et je dis bien beaucoup trop tôt. Eh ouais, c'est pas la semaine prochaine, hein, la récession, hein, malgré le fait que hier on annonce que la Fed d'Atlanta a revu ses objectifs à la baisse avec une dégradation, voire une récession assez forte au niveau du PIB. Encore faut-il le constater. Donc ici, si vous reprenez en 2018, bah vous voyez bien ici au niveau des Américains, on est parti du haut et ça baisse, ça stagne avec un petit relent, bah c'est exactement la même chose. Ici ça baisse, ça stagne, avec peut-être un petit relent, on n'en sait pas trop. La Chine, to the moon. Ici, to the moon. Du côté de la Grande-Bretagne, c'est plat, ça baisse. Ici, bah, ça baisse. Côté de l'Europe, ça monte. Et ici, ça baisse. Et ça va monter, puisque Lagarde est en train de prendre le taureau par les cornes et explique qu'elle va continuer à faire des baisses de taux à chaque intervention de la Banque Centrale Européenne. Donc, si elle doit apporter de la liquidité en Europe, elle apportera de la liquidité en Europe, à la seule différence qu'en Europe, c'est un tout petit peu plus contrôlé. Maintenant, est-ce que c'est ça absolument qu'il nous faut pour avoir un all season, un bull run, tout ce que vous voulez? Bien sûr qu'il y aura des excès. C'est comme ça qu'on crée des bulles, hein. C'est dans des bulles de liquidité qu'on va créer des bulles sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet argent n'a pas suffisamment de temps pour être injecté dans la structure même de l'économie réelle. Un exemple très concret, vous allez mettre 10 000 milliards de dollars sur le temps d'avoir votre crédit immobilier en France, même si c'est beaucoup plus rapide aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient ou encore en Asie potentiellement, bah, vous comprenez bien qu'il y a quand même un temps de latence avant que cet argent puisse être redistribué et ruisselé dans l'économie réelle. Donc les surplus vont généralement, si tout va bien dans le meilleur des mondes, si on est en pleine croissance et si tout va bien, la croissance mondiale est au-delà de 3%, en tout cas sur 2025, donc plutôt positif, hein. N'ayons pas que les yeux sur les États-Unis, surtout par rapport à leur vente d'État sur leurs alliés. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, c'est du copier-coller de ce qui s'était fait en 2017-2018, hein. Mais je vous le dis, c'est copier-coller. Regardez juste les marchés. On ne va pas le reprendre à chaque vidéo, mais reprenez ce qui s'est passé entre 2017 et 2018. On a explosé sur les marchés. Bitcoin a explosé littéralement. Et tout le monde allait bien dans le meilleur des mondes. Or, eh ben, le chômage était très haut, on augmentait les taux, l'inflation était galopante et le PIB était déclinant, se dégrader. Ça n'a pas empêché Bitcoin de passer de 1 000 $ à 20 000 $. Donc il ne faut pas en fait mettre tous nos œufs dans le même panier à regarder qu'un seul indicateur, il faut regarder un global indicateur. Et vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Les 1 000 milliards de dollars que je veux sur ce marché crypto, ils sont déjà là, ils ont juste à être, hop, petite rotation, tranquille, hein, CTRL-C, CTRL-V et c'est bon. Il n'y a pas besoin de nouvelles créations monétaires, si vous voulez. Et c'est exactement le discours que je vous tenais en décembre 2023, novembre 2022 ou fin d'année 2022. Je vous disais quoi? Je vous disais c'est pas compliqué. Je pense que ça ne sert strictement à rien d'attendre des ajouts de liquidité massives pour la simple et bonne raison que actuellement sur ce marché, je vais le reprendre juste ici, il y a suffisamment de liquidités, notamment sur les stablecoins, qui peuvent être littéralement déversées sur ce marché cryptoactif. Il est là. Dominance au niveau des stablecoins. On a besoin de personnes pour envoyer Bitcoin à 70 000 $. Ça n'a pas loupé. On a besoin de personnes pour passer de là à de là. Voilà, donc ça, c'était fameux 70 000 $. Et effectivement, on est arrivé ici, 70 000 $ à peu près, hein, voire un peu plus, puisque les ETF au comptant Bitcoin ont plutôt bien acté. Mais maintenant, si vous enlevez la représentation capitalistique des ETF au comptant Bitcoin sur le marché, effectivement, ça pourrait prétendre aux alentours des 65 000, 70 000 $ si tout le monde commence à péter un boulard et dire c'est la fin du monde et puis on va tous mourir. Ma foi, moi, c'est pas réellement ce que je joue. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de stablecoins qui ont été créés sur ce marché. On le voit très clairement, hein, entre octobre 2024 novembre 2024. Je vous parle de ça, c'est en espace de 3 mois. On a fait quasiment 50 milliards de dollars. Alors oui, il y en a une partie qui sont allés dans les mêmes coins, il y en a une partie qui sont allés dans des trucs un petit peu exotiques, il y en a une partie non négligeable qui sont partis dans Bitcoin, dans d'autres crypto-monnaies, comme Solana par exemple. Et ça, c'est pas en train de partir. Pour l'instant, c'est plutôt là et ça peut tout simplement être redistribué. Moi, j'ai fait le choix de redistribuer et de réarbitrer mon portefeuille sur des valeurs très capitalisées, généralement supérieures à 1 milliard de dollars, parce que je pense que ces cryptos-là peuvent être institutionnalisés. Mais c'est un pari que je fais.
Maintenant, je ne ferai pas des fois 50, des fois 100, etc. Je pense que s'il fallait les faire, mais il fallait aller chercher d'autres narratifs qui nous ont déjà proposé des fois 50, des fois 400, des fois 100. Et pour la plupart des trucs qui nous ont proposé des fois 100, fois 150 ou fois 200, c'est ni plus ni moins des scams. Voilà. Donc, bah, moi, malheureusement, je ne me mets pas dans cette direction-là. Donc, je préfère en fait regarder de façon plus lointaine, avec une vision peut-être un tout petit peu plus approfondie, pour des projets qui seraient susceptibles d'être encore en vie dans les 5 ou les 10 prochaines années. Et encore une fois, je n'ai aucune certitude. Maintenant que je vous ai donné cette cyclicité, revenons à ce que je voulais vous montrer, très exactement ici. Il faut comprendre quelque chose de très simple. C'est qu'on était parti de plus bas en avril 2024, ici par rapport à l'halving. Donc tous de nos indicateurs, alors je vous l'ai mis comme ça au niveau de nos indicateurs, mais en fait on n'est pas très éloigné de la vérité. En gros, c'est Bitcoin qui a fait le fou par rapport aux ETF au comptant. Donc on s'est retrouvé aux alentours des 70 000 dollars alors qu'on était beaucoup trop en avance par rapport à ce qui avait été promis ou ce qui avait été dicté, si vous voulez, par la cyclicité et ce que je vous avais promis. À ma décharge, je vous avais dit qu'on serait au-dessus des 90 000 dollars, aux alentours des 90 000 dollars ou au-dessus des 90 000 dollars pour fin d'année 2024. Je peux vous dire que je voulais annoncer 8 ou 9 mois avant et personne n'était vraiment d'accord avec moi. Et aujourd'hui, je vous annonce 230 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025 et je pense que vous êtes aussi nombreux à être pas d'accord avec moi. Donc, ma foi, je pense que je ne suis pas trop à côté de la plaque. Maintenant, est-ce que vous voulez choisir votre camp? Si vous choisissez la team verte. Mettez le maillot vert. C'est exactement ce qui s'était passé entre mai 2020 et avril 2024. Ouais, on est à la bourre. Ouais, Hermès, tu nous avais annoncé 120 000 dollars, 150 000 dollars, je ne sais pas trop quoi. Force est de constater que le marché a fait l'exact contraire, je dis bien l'exact contraire de ce qu'il nous avait proposé lors du cycle précédent. Maintenant, est-ce qu'il ne nous avait pas fait l'exact contraire sur le cycle précédent par rapport au cycle précédent? Eh oui, c'est ça la question. Alors, on va le regarder par rapport au cycle précédent du cycle précédent. Si vous êtes plutôt la team bleue, ici on s'était complètement arraché, alors que la team bleue avait fait une magnifique envolée haussière, hein, complètement folle, soit dit en passant, hein, sur l'intercycle. Puis derrière, une grande dégradation. Et Bitcoin a fait quoi sur ce cycle-là? Il a explosé littéralement. Puis derrière, ah, mais il est en train de baisser. Là, ça latéralise. On est bien dans un range. Hein, premier arrêt, tiens, définition d'un range, premier étien. L'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut. Et puis derrière, on est là, on est parti comme des balouches. Ici, mars, avril, à peu près 2025, sur la team bleue. La team rouge, c'était à peu près la même chose. On peut le dire un petit peu comme ça. On avait bien démarré, alors qu'on était parti de beaucoup plus bas. Hein, partir du principe que ça voudrait dire quoi en fait? Ça voudrait dire que là, Bitcoin sur la team rouge, on serait à peu près comme ça en fait. Hein. D'accord? On serait là en fait, hein, sur la team rouge. Alors qu'on est parti complètement dans la lune. On aurait dû, à l'heure où je vous parle, si on était dans la team rouge, comment vous seriez émotionnellement si nos cryptoactifs n'étaient pas en train de pumper, etc. Hein, je vous le dis franchement, on serait à peu près au même niveau, peut-être 50%, 45% de dominance Bitcoin, peut-être pas 60%, vous avez compris le truc. Donc, l'action de prix sur Bitcoin vis-à-vis du risque du crypto total nous invite à penser que bah, c'est légitime, hein, sa surperformance depuis le début de l'année, tout simplement, ou depuis le début du cycle, tout simplement. Donc, on serait aux alentours des 60 000 dollars. Quelle serait votre représentation émotionnelle si on était aux alentours des 60 000 dollars actuellement? Ça aurait été plus cool, peut-être moins de volatilité, on aurait fait quand même des moins 30%, plus 20%, moins 30%, etc. Bah ça, c'est plutôt la team rouge. Team bleu, un peu la même chose, sauf qu'avec beaucoup plus de volatilité. Et derrière, on était complètement parti, donc ici, avril, et plutôt pour la team rouge, mai, juin 2025. Pour faire Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé. Pour aller chercher les fameux 1000 dollars ici, jusqu'à 20 000 dollars à peu près. Hein. Chez ici, la team rouge. Hein. 1000 dollars, 20 000 dollars. Est-ce que actuellement la cyclicité est remise en cause? Moi, je vous donne la cyclicité d'Hermès. Vous êtes prêts? Je passe avec un petit crayon jaune. On est très exactement ici. Bah, moi, je pourrais voir ceci. Est-ce qu'on y arriverait de faire une petite trompette? J'en ai pas la moindre idée. Puis potentiellement aller repartir par là. Waouh, 65 000 dollars, 55 000 dollars, ça fait chaud chaud les cocos. Et puis derrière, why not, hein? Un truc un peu comme ça. Et là, tout explose. C'est quelque chose qui vous surprendrait? Comment vous serez émotionnellement? Ce serait difficile émotionnellement? Bon. Bon, on peut faire autre chose si vous voulez. On peut très bien faire un petit rattrapage de la team rouge, team bleue. On se retrouve et on essaye de faire une coalition. D'ailleurs, on essaye tous ensemble de pousser le Bitcoin, mais ça veut dire que Bitcoin est aux alentours des 65 000 dollars. Peut-être pourquoi pas aller faire une petite méchouille à 57 000 ou 55 000 dollars. Hein. C'est ce que la team rouge vous avait proposé sur la cyclicité précédente. Et puis derrière, on essaye de break et on part. C'est dur aussi. Non, nous, ce qu'on veut, c'est team, roi du Bitcoin, bam. Non, mais ça passe pas comme ça. C'est
Ça va, ceci étant dit, ça peut se passer comme ça, mais ça se passera très probablement pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'optimiser aujourd'hui notre émotivité, hein, essayer de la rendre plutôt de notre côté. Je vous le dis, c'est très simple. Vous allez regarder les confirmations techniques. Je vous les donne en 1000. C'est très simple, hein. Vous n'avez pas beaucoup de choses de plus à faire. Je vais essayer de vous la donner ici. Je passe en hebdomadaire. Je reste en hebdomadaire ici, hein, en semaine. Et je vais aller tout simplement regarder le RSI. Pourquoi le RSI? Parce que le RSI, c'est très clairement l'indicateur le plus regardé et le plus introduit dans les algorithmes et les robots de trading. OK. Vous avez une ligne rouge à pas dépasser. C'est celle-ci. Vous voyez cette ligne rouge? Ça, je veux pas qu'on la dépasse. Si on la pète par le bas, c'est bear market. Bravo les bears, vous avez gagné. Je m'incline. Ici, bear market. Et novembre 2018, etc. Alors, c'était déjà en bear market bien avant, soit dit en passant. Donc, si on prend le cycle d'avant, on pourrait presque le faire un peu comme ça, si vous voulez être un tout petit peu plus en avant. Mais bon, on était passé de 1000 $ à 20 000 $. Donc, je suis en train de vous vendre. Je vous le dis franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il est pourrave, en fait, ce bull run. Il est pourrave. Pourquoi il est pourrave? Vous passez ici. Alors, on va pas prendre la team bleue, on s'en fiche complètement. On va plutôt prendre la team rouge. Vous prenez ici aux alentours des 1000 $. Vous allez à 20 000 $. Waouh 25, 30 fois 30. Vous prenez ici de la team bottom jusqu'à la team. Alors, pardon, de la team bottom jusqu'à la team nouvelle ATH. Waouh 26. Alors, c'est beaucoup plus, en fait, hein, ici. Parce qu'il faut le prendre beaucoup plus bas. En réalité, je l'ai pris un petit peu trop haut. Mais il faut le prendre plus près des 500 $, en fait. Voilà. Ici, alors, si on doit prendre les bottoms, ils sont là. D'accord. Allez, on va prendre les bottoms. On va faire le travail correctement, Hermès. Sinon, les gens, ils vont pas être contents. Allez, fois 100. Et elle est pas belle, la vie? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Fois 100, cycle à cycle, halving 1, halving 2. Maintenant, autre cycle. Ici, boum, on le prend là et on va le chercher tout en haut. Boum, fois 20. Donc, on est passé à un fois 100 à fois 20. Moi, je vous promets quoi, là, dans mon truc complètement pourrave? Ah, moi, je vous propose un modeste x14, x13. C'est pas le x100 que je vous promets sur Bitcoin. C'est pour 25. Moi, je vous propose un petit truc un peu x13, x14, un petit x15, si vraiment on a envie d'aller chercher un petit peu les copains. Voilà. Bon, il n'y a rien de délirant dans ce que je suis en train de vous montrer. Reprenons maintenant nos confirmations techniques. Ligne rouge à pas dépasser ici, sur notre RSI. Déjà, les 0,50, faut qu'ils soient maintenus, ce serait une bonne idée. Et ça correspond, cette ligne des 50, à mes 77 000 $, si vous voulez. OK pour ça. Si on pète ça, c'est la merde. Je vous le dis, c'est la merde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on casse pour pouvoir relancer une dynamique de flux? C'est très simple. Vous prenez une deuxième petite barre, vous allez la mettre comme ça, vous prenez une confluence par rapport à ma ligne, ligne rouge, ligne rouge, ligne rouge, et on le pète. Et grosso modo, si on veut aller complètement se dégrader pour aller chercher, je sais pas moi, les 65, 67, 70, OK, 73 000 $, il y a pas de problème, et que derrière on pète ça, au plus tard, ce serait juin 2025. Wouh! Sonnette, juin 2025. Est-ce qu'il y a une confluence par rapport à ma cyclicité précédente? Ah, carrément. Équipe rouge. Équipe rouge ou plus tard, c'est vous qui avez raison. OK. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité et que ça fait mal un petit peu à la tête. Ensuite, ça peut être beaucoup plus près, hein. Au plus près, c'est que c'est maintenant. On fait ça, une bonne news Elon Musk ou une bonne news de Donald Trump. Mars. Mars 2025, on explose. On clôture 2 bougies, hein. Il faut 2 bougies en hebdomadaire. Bam, bam, on clôture, c'est terminé. Boum, on explose. Est-ce qu'il y a une team qui explose là d'ici mars à peu près? Alors, équipe verte, désolé, hein, l'équipe du précédent cycle, pour l'instant, c'est exact contraire, si vous voulez. Ici, ça baisse, là, ça explose. Ici, ça baisse, ça explose. Ici, ça explose, ici, ça baisse. Désolé, la team green, mais pour l'instant, vous êtes à 2-0, hein, pour le coup, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tous gagner à la fin, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose pour mars-avril? Équipe bleue, c'est quand même pas mal. Équipe bleue, on est un petit peu dans le truc. Et bien sûr, l'équipe verte, parce qu'il peut y avoir un rattrapage ici, conjoncturel, et non pas structurel, hein. Un rattrapage conjoncturel. Je sais pas. Elon Musk dit bon, finalement, je vais pas faire comme il y a 4 ans. C'était rigolo, mais j'en ai un peu marre. Je vais faire mieux là. Je vais pas faire de taxe de douane. Voilà, je vais le tweeter. Bon, finalement, j'ai bien réfléchi, pas de taxe de douane. Et là, vous pouvez avoir un rattrapage, notamment sur les marchés à risque, parce qu'on est bien sur un marché à risque. Donc, on doit comprendre et on doit corréler les cryptoactifs et l'univers numérique d'un marché extrêmement risqué et volatile. C'est très très important. Personne aujourd'hui dans ce monde ne veut une réserve de valeur avec une amplitude semestre ou hebdomadaire, donc à la semaine, d'une amplitude de 25%.
Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas envie d'aller me coucher ce soir si l'intégralité de mon portefeuille collatéralisé par rapport à mes biens immobiliers ont ont une corrélation inversée par rapport au marché, par rapport à l'humeur de Donald Trump ou d'un président, j'en sais rien, Xi Jinping, et que je me retrouve avec mon collatéral à -25 quand je me réveille, c'est pas ouf, si vous voulez. OK? C'est très important. Maintenant, il semblerait que ce soit un peu plus confortable d'avoir de l'or. Oui, mais enfin, ce qui est très confortable, c'est d'avoir du cash. Donc, quand on me demande et quand on me pose la question, c'est très difficile émotionnellement. Soyez full cash. Au pire, soyez full cash. Vous perdez quoi en fait si vous voulez être full Bitcoin, pas full Bitcoin, vous perdez en fait une augmentation de 50. Mais derrière, on peut très bien se prendre une dérouillée littérale, hein. Moins 71 pour derrière peut-être repartir avec plus 400 et je suis content de voir des commentaires dans ce sens-là. On est dans ce bateau-là, on est dans le Blackbird, les amis. On n'est pas sur le Titanic. Le Titanic, c'est le S&P 500. Le Titanic, c'est les indices, c'est le Nasdaq. Reprenez ça par rapport à la première guerre commerciale du Nasdaq, et cetera, aux États-Unis. Tout le monde le voit, c'est gros comme une maison. On est exactement en train de reproduire ce qu'on était en train de faire sur le S&P 500, exactement ce qu'on était en train de faire en fin 2018. Je parle fin 2018, je parle de bien de ça. Donc c'est où fin 2018? C'est là. Tout cette pression qu'on est là. On est en train de crever, on est ici, là, tout le monde est là. Voilà, on est là, là. Ah, ça va baisser de combien? Moi, je vous le dis, ça va baisser le S&P 500 de moins 20. Mais non, on n'est pas là. On est début 2018. Donc début 2018, on est plutôt là, dans la volatilité, et on va se faire gonfler tout le monde jusqu'à exploser. Et là, je pense qu'il y aura une décorrélation par rapport au marché du crypto-actif. Pourquoi il y aurait une décorrélation? Je vais vous expliquer très simple. C'est qu'il va rien faire ce foutu S&P 500 pendant 6 mois ou 9 mois, alors que si vous avez les premières étincelles sur le marché crypto d'un réveil des marchés crypto, qui fait un truc comme ça, comment vous réagissez, vous? On est des abrutis. On a eu peur du marché crypto, donc on est parti, soit en cash, en fiat, alors qu'actuellement le dollar est en train de se dégrader. Bah, vous êtes tous contents, mais moi enfin, ça peut très vite remonter. Mais voilà, hein, enfin, tout le monde est dans le même bateau. Le truc, il a perdu 5. Quand il perdra 25, peut-être qu'on dira: «Ce serait peut-être un petit peu mieux d'avoir du bitcoin finalement», parce qu'on a perdu 25 sur notre devise. Avoir du bitcoin, on aurait gagné 62 sur la valeur corrélative des indices boursiers ou enfin des indices, fiduciaires par rapport au marché cryptoactif. Bon, voilà, au moins vous avez à peu près le tour d'horizon. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, cette fameuse décorrélation. Mais il faut avoir le pourquoi. Et le pourquoi, je vous le donne en fait à la fin. Je vous l'anticipe systématiquement. Je vais essayer de retourner sur mon indice, comme ça on le comprendra mieux. Pourquoi tout le monde littéralement se jette sur les marchés crypto? Bah, c'est pas compliqué le pourquoi. C'est que depuis en fait 3 mois que tout le monde est en train de nous faire crever pour dire que Bitcoin ira à 60 000, 70 000, on va tous mourir, je sais pas quoi. Le machin, il a pris 50 par rapport à l'indice du S&P 500. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est à l'heure où je vous parle, toutes les brochures chez BlackRock, Fidelity, ARK Invest sont prêtes. Elles sont pelliculées, elles sont sous plastique, pas de faute d'orthographe. Donc ça, il faut le vendre. Ça, il faut le vendre. Et ça fait en fait des mois que BlackRock nous explique qu'il faudrait avoir au moins 2 de notre portefeuille en Bitcoin. Ce serait sympa, ce serait pas mal, ce serait cool. Vous comprenez? Voilà, actuellement, bah, on s'en fout, puisque regardez, le S&P 500, il continue à augmenter. Actuellement, bah, c'est plutôt mieux d'avoir du S&P 500 que du Bitcoin. Donc il faut bien avoir le pourquoi. Mais le pourquoi, on le constate. Donc moi, je vise quoi? Moi, je vise exactement la même chose de ce qui s'était passé très exactement, accrochez-vous, début 2017 par rapport à Donald Trump, ici sur Bitcoin. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis tout de suite. On prend l'exemple de Donald Trump et on prend Bitcoin. On est où actuellement, bon sang, là? Vous voulez un super cycle? On pourrait même se l'offrir, le super cycle. Tiens. Mais pour l'instant, je ne le joue pas. Moi, je joue. Voilà. On est février, mars 2017. Voilà, on est là. Qui c'est qui me parle de cyclicité? Qui c'est qui a remis en cause non, 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 non. On est bien en 2017. Hein. On est exactement là. Hein. Je vous reprends de façon très pragmatique notre petite cyclicité qu'on a travaillée. C'est post-halving 2016. Donc, c'est bien janvier, février, mars 2017. On ne peut pas faire mieux. Hein. On est là, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait perdu d'ailleurs là? On peut le regarder ensemble. Est-ce que exactement au mois de février-mars, on avait perdu un peu? Combien on avait perdu? Alors oui, c'est 10 fois plus capitalisé aujourd'hui. Ah, un petit moins 34%, c'était sympa, un petit moins 34%. On était parti d'ailleurs rechercher la poche ici de travail. Un bon petit équalo là. Pam, pam, pam. Petit moins 34%, ça ferait quoi un petit moins 34%?
Même si je doute qu'on fasse un moins 34%, hein. Je pense qu'on n'est pas très, très loin de la fin plutôt, enfin, on est plus près de la fin que du début. Mais on peut le regarder, ça fait quoi moins 34%? Voilà, 72 000 $. Bon, d'accord. On pourrait même tirer un peu plus si vous voulez. Ça me dérange pas. Rien n'est à valider. Tout est OK. Tout est sous contrôle. Donc choisissez votre équipe. Actuellement, bah, équipe green, sorry, c'est exactement quasiment le contraire de ce qui a été proposé. Équipe red, pas mal. Équipe blue, dernier rempart, hein. Ce serait pas mal de voir un petit truc comme ça pour avril, mars, avril, voire tout de suite, hein. Moi, j'en sais rien. Moi, les rattrapages conjoncturels, ça peut aller très vite sur un tweet, hein. Voilà. Donc c'est ça la cyclicité. Voilà ce qu'on joue. Donc maintenant, vous avez la possibilité de regarder dans un biseau. Vous prenez exactement ça. Voilà, regardez, hein. Et en fait, vous faites pas ça, hein. Par contre, ça, c'est l'équipe verte. Donc peut-être qu'on aura. Vous voyez, quand je vous dis équipe verte, vous avez perdu, c'est que beaucoup vont s'attendre à une dégradation au mois de juin, au mois de mai. Parce que si on est par là, là, on est là. La dernière fois, on avait pris moins 70%, sauf qui peut, prenez des profits, s'il vous plaît. Attention, pirate à bâbord, pirate à... Et en fait, il va faire un truc comme ça, le machin. Eh oui, bienvenue dans la décorrélation de cycle. Qui c'est qui reprend le flambeau? Équipe bleue qui récupère la balle et qui va aller marquer pour un 3-0, moi j'en sais rien. Donc si vous voulez jouer la cyclicité, vous avez un joli canot. Vous l'avez là, comme ça, vous allez le prendre là, vous allez le choper là, objectif atteint. Derrière, vous allez le prendre ici, vous allez le prendre là, et fin de partie, grosso modo, hein, pour moi c'est là. Après, c'est bear market. Et vous prenez la même chose de l'autre côté. Vous allez le prendre ici, équipe rouge, ah, équipe bleue, voilà. Vous l'avez ici. Donc Bitcoin peut naviguer là-dedans, hein, je vous le dis franchement, je m'en fous de complètement ce qui... Voilà, ça c'est la team roi du Bitcoin, s'ils veulent. Mais je veux qu'on aille là, entre très exactement mai 2025 et grosso modo décembre 2025. Et moi, je l'estime à hauteur de... Si on prend une pondération de l'ensemble de la cyclicité, ça nous donnerait à peu près octobre, novembre 2025. Voilà. Donc vous avez exactement ma représentation et comment je travaille. Mais ce marché n'est pas fait pour tout le monde. Bam, moins 30% supplémentaire. Boum, plus 150%. Et puis regardez, ah, team verte, ouh, moins 63%. Ah, team rouge, ouah, plus 182%. Et on parle de Bitcoin. On parle pas de nos cryptoactifs préférés. C'est pire dans le cryptoactif préféré. Cryptoactif préféré, c'est plus team rouge actuellement. Je vous l'accorde. Mais attendez, tranquillement. Qu'est-ce qu'on attend pour les... On finira là-dessus. Combien de temps que ça fait que je parle? 37 minutes. On aura fait une belle vidéo pour ce mercredi. Formidable. Je suis très content de vous avoir partagé ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça remet un petit peu les choses dans leur contexte, si vous voulez. On parlera demain des informations, si vous voulez, macroéconomiques, etc. Et je pense qu'il n'y aura vraiment pas d'impact significatif sur le marché crypto. Moi, je joue deux choses. Je joue Other contre Bitcoin. Et je vous dis toujours pareil. Alors, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. C'est plus celui-là que je vais vous montrer. Other contre Bitcoin. Je le fais en gros, je le fais en bas. Divergence hebdomadaire. Ça va être beau si on la confirme, cette divergence. Elle est magnifique. On est divergence confirmée. Si on vient chercher ici les 3,28 par rapport à Other contre Bitcoin, hein. Juste là. Si on vient clôturer là-dedans, là, hop, c'est divergence hebdomadaire confirmée. Donc on attend juste ce truc. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on attend. Pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc vous avez raison, hein. Potentiellement, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je vise ça. Vous visez ça, hein, full Bitcoin maximaliste, j'en sais rien. Moi, je vise ça. Mais pour l'instant, difficile à jouer. Mais on est sur support, quoi. Petite déviation, joli pattern de wake-off. Ici, pour moi, ça s'appelle un spring. Derrière, on va chercher le SPLS. Et derrière, on va chercher gare à vos fesses. Voilà. C'est ça un petit peu, moi, ce que je joue, si vous voulez. Mais je suis très contrarien par rapport à ce que je suis en train de voir aujourd'hui et lire. Et il faut être contrarien systématiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on joue, ça n'a jamais changé, ça ne bougera jamais, c'est la dominance Bitcoin par rapport au reste du marché crypto. Et là, on avait toutes les validations par rapport à nos ratios de 1 pour 1 qui ont été consommés. Formidable. Derrière, on attend quoi? On attend la dégradation, donc reprise d'intérêt, notamment sur les dérivatifs, des grosses poches de liquidité qui se mettent sous les lots, qu'on va aller chercher parce qu'on doit aller les chercher. Pas du tout, on s'en fout complètement. On ira chercher, on ira dégommer du bear. Et derrière, on éclate littéralement cette traîne pour aller chercher la traîne inférieure, voire la vraie traîne inférieure. Donc moi, actuellement, je vous parle, je suis ici. Je ne joue pas ça. Je ne joue pas ça. Moi, je joue le contraire de ça. C'est tout.
Simple, net et précis. Et ce contraire de ça, je le joue sur Other. Voilà, là. Le contraire de ça va me faire surperformer Bitcoin de près de 300%. C'est ce que je vise. Si c'est moins, ce sera moins en fonction de ma cyclicité. Vous avez tous les tenants aboutissants de cette cyclicité. Dernière chose, peut-être aussi une chose extrêmement importante, et vous avez raison de le dire et de la rappeler. La dominance Bitcoin. On est sur une résistance. Qui achète les résistances? Ça n'existe pas dans le monde réel de la finance traditionnelle, voire cryptographie, d'acheter des résistances. On vend des résistances et on achète des supports. Résistance, point pivot, support. Support de traîne baissière. Moi, je vise ça. Et je vise ça dans 8 mois. Le risque est super intéressant. Hein. Le risque-récompense est très intéressant. Et il semblerait qu'on n'ait plus envie d'aller clôturer au-dessus de ça, là. Donc c'est dur émotionnellement, c'est dur psychologiquement, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous jouez. Est-ce que vous jouez l'équipe red, blue, green, tout ce que vous voulez, équipe proie, ou est-ce que vous jouez les blacks, l'équipe noire? L'équipe noire, c'est invalidation bear market. Voilà. Et si vous pensez que les institutionnels veulent vous piéger, les institutionnels ne veulent pas vous piéger. Ils veulent toujours piéger de nouvelles majorités. La nouvelle majorité, elle n'est pas là. Nous, on est des rescapés. Nous, on a pris le marathon il y a 38 kilomètres. Je vous le dis franchement, le marathon, on l'a pris il y a 38 kilomètres. Alors, c'est normal qu'on ait un petit peu mal aux jambes. Je vous le dis franchement. Moi aussi, j'ai mal aux jambes. Et pas qu'aux jambes. C'est chiant. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on va pas se mentir. C'est émotionnellement difficile. Mais nous, je vais essayer de retrouver ce que j'étais en train de faire depuis tout à l'heure. Je me perds systématiquement, j'en ai. Voilà. On est tous partis, même pas de là. On n'est même pas parti de là. Hein. D'accord? Nous, on est parti de là. Voilà. Le marathon, il commence là, le marathon. Pourquoi le marathon, il commence là? Le marathon commence sur les nouvelles majorités. Nous, on arrive à la ligne d'arrivée. Joe, Bill, toi, tu as réussi ton marathon. Moi, je peux le faire. Moi, je suis un fou, moi. Moi, je suis un fou et je vais le faire en... Ce que tu as fait, moi, en 42 km, moi, je vais le faire en 100 mètres. Voilà, 100 mètres. Je vais me faire un petit 100 mètres, là, un dernier petit sprint avec toi. T'inquiète. Bon courage. Parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, voilà ce qu'on a vécu pour la plupart d'entre nous. D'autres sont venus se rajouter, doucement mais sûrement, au sein de la communauté des rois. Et c'est comme ça que nous, on arrive à l'identifier. Et on n'est pas loin de la fin. Hein. On est au 38e, 37e kilomètre, là. Mais on a le mur. Vous le connaissez, hein, les marathoniens, vous avez le mur des 30 bornes. Alors, je pense que c'est plutôt le mur des 35. J'ai fait un marathon. J'ai fait le marathon de Paris en 2007, moi. Voilà. En un peu plus de 4 heures, je crois. 4h17, 4h12. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas un gros score, hein, mais bon, c'était pas mal. C'était mon premier. C'était avec mon père. Ouais, ça remonte. Hein. Et je sais à quel point, vous savez, cette émotion-là, que vous savez que vous arrivez à la fin, mais que vous vous dites qu'à tout moment, vous pouvez arrêter parce que vous êtes parti peut-être un tout petit peu trop vite. Tous ceux qui sont partis trop vite, on les connaît. Hein. C'est ceux qui ont fait all-in beaucoup trop vite. C'est ceux qui n'ont plus de cash. Vous avez liquidé votre bouteille. Le dernier ravitaillement, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de cash, il n'y a plus d'eau. Et vous vous dites, putain, il faut faire encore 7 km pour aller chercher la fin à la ligne d'arrivée. Et là, c'est le plus dur. Mais rappelez-vous quand vous arrivez à la ligne d'arrivée, quand vous la voyez, cette ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous ressentez? Et imaginez la tronche de vos potes, la tronche de vos frères, de vos confrères, de vos amis, de vos oncles, de vos cousins, qui vous voient à la ligne d'arrivée. Cette plénitude. Ce punaise, il l'a fait, il a réussi à le faire. En fait, votre pote, il a qu'une seule envie, c'est de le faire aussi. Et vous savez quoi? Il va peut-être le faire tout de suite. Et ce, au pire moment. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas eu de préparation. Voilà. Et la majorité se mettent à vouloir faire du sport, veulent courir des marathons, veulent faire des sprints pour dépasser Usain Bolt sans aucune préparation. Vous voulez être Mbappé, mais vous voulez le pognon de Mbappé. Vous voulez pas toute la discipline de Mbappé depuis qu'il a 8 ans. Non, nous, on veut son salaire dès maintenant. Et c'est tout simplement fou de penser que les marchés financiers nous permettent d'avoir ça. C'est pire. C'est complètement faux en réalité. Donc il faut bien sûr tenir bon. Voilà. Est-ce qu'on a fait une erreur cyclique, temporelle, d'aller chercher des cryptoactifs préférés? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Je pense qu'on est bien positionné. Je pense que la rotation est imminente. Moi, je la joue personnellement. Et vous allez voir qu'elle va très probablement arriver. Voilà. On fera les comptes dans 6 mois. C'est bientôt, là. On a bientôt Team Bleu, bientôt arrivé. Team Rouge, quasiment en même temps que moi. Team Verte, en même temps que moi. Et Team Jaune,
On fait les comptes ici. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que dans 8 mois, on est là? Ou est-ce que dans 8 mois, on est là? Interdit, je dis bien interdit, de me parler d'économie, de macroéconomie, de taux directeur ou de tout ce que vous voulez ou de liquidité. On n'en a rien à cirer. Elle est là, la liquidité, elle a juste arrivé avec une rotation cyclique. Voilà. Et vous savez quoi? À quel point ce sera facile de vous vendre un paradigme quand on sera là. Et je me rappelle à quel point c'était difficile de vous vendre un paradigme quand on était là. Et moi, j'avais un objectif de cours 8 mois avant, 9 mois avant, aux alentours des 12 500 $, sans être contrasté qu'on n'est pas passé très très loin. Ne m'en voulez pas si on fait du 214 000 $ ou du 208 000 $. Hein. Mais voilà ce qu'on joue. Donc voilà pourquoi on est là et exactement ce qu'on joue. Maintenant, si on doit le jouer de façon conceptuelle et de façon concrète, pourquoi ça tient bien les 77 000 $? Parce que on arrive dans du discount de flux. Ça, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Donc c'est technique, enfin c'est même pas technique, c'est algorithmique si vous voulez. Et alors on va reprendre le risque récompense à l'heure où je vous parle. On va le mettre pas à zéro, hein, validation structurelle. Donc si Bitcoin repasse sous les 15 500 $, ça veut dire qu'en fait ce ne sera pas adopté, hein, tout simplement. C'est fin de partie. Voilà, au revoir. Et on va chercher un risque récompense. Est-ce qu'il est bon? Ouais, 2 pour 1, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Maintenant, les invalidations structurelles, vous les connaissez, c'est à peu près là. Il est vachement bon, le risque récompense. 3,8 pour 1, 4 pour 1, c'est bon, c'est beau, c'est boche. Je vous le dis franchement. Donc il est normal qu'ici, bah, qu'il y ait une envie de travailler, une envie de pouvoir agir sur ce marché. Bon, maintenant, on me dit, Hermès, t'es pas une whale. Non, je suis pas une whale, mais j'aime bien m'accrocher sur leur dos. Et donc, je vais vous donner une dernière astuce pour essayer de voir si oui ou non on est bien accroché ou pas bien accroché. Il est là. Vous prenez le réalise capitalisation des big whales ici. Est-ce que oui ou non, la capitalisation au niveau des flux sont entrants ou sortants? Actuellement, c'est vert. Le jour où ça passe gris, on se casse. Le jour où ça passe gris, on se casse. Le jour où ça passe gris, on se casse. Quel que soit le niveau de prix. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est quand même relativement proche des bottoms. Des tops, pardon. On est quand même pas très très loin des tops. Vous voyez, M-top ici, on a pu ressortir. Ici, on avait fait un nouvel all-time high. C'est sûr qu'on était dans le gris, hein, regardez bien. Hein. On était bien dans le gris, alors qu'on était, on était au top. Quoi. Top du top. Donc dès qu'on commence à passer dans le gris, bah, je ferai grise mine. Donc, s'il vous plaît, tant qu'on n'est pas dans le gris, soyons bien positionnés, soyons égayés, même si nos cryptoactifs, malheureusement, ne nous donnent pas pleine satisfaction. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vivre des mauvais moments, moi également, à parler à tout le monde pour dire que bah, on est dans le gris et en fait, les whales prennent des profits. Voilà. Donc, à mon avis, on n'est peut-être plus en bull market. C'est possible que je sois invalidé. Il faudra faire un nouveau all-time high et tout le monde dira Hermès a dit nouveau all-time high. Non, non, moi j'ai dit que là, on se casse, mais que peut-être éventuellement, dans un astérix d'une parenthèse plus ou moins épaisse, on pourrait refaire une invalidation technique pour faire un nouvel all-time high qui pourrait nous déclencher un super cycle. Que va penser la majorité qui m'écoute? Hermès a dit all-time high, super cycle. Ah non, 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 moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que je vais pas me faire de copains parce que là, je suis en train de me casser, littéralement sur tous mes plaies. Je suis 90% cash. J'ai plus de sous. J'ai plus de crypto terminé. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Hermès, pendant 2 ans? Une maison, une autre. Voilà. Actuellement, vous savez quoi? Bah, j'en ai pas de maison. Je la fais pas pour l'instant. Vous avez raison. Et tout porte à croire que je ne suis pas trop mal positionné pour tenter, d'oser espérer, pouvoir en refaire une nouvelle, tout simplement. Je vous donne une deuxième piste émotionnelle, de vous dire très exactement où est-ce qu'on se trouve, par rapport à un choix sectoriel, de rotation cyclique. Je m'en fiche si elle fait 1 heure la vidéo, je pense que c'est important. On est en train de considérer très exactement aujourd'hui comment on considérait très exactement la Chine il y a 1 an, voire un peu plus, quand je vous bassinais pour dire je suis en train de vendre mes valeurs technologiques américaines, je suis en train de vendre mes pondérations américaines comme Zoom par exemple. J'aime bien Zoom, j'ai arbitré Zoom. T'as pris quoi après? Xiaomi. Comment ça, t'es par Zoom Xiaomi? Ouais, mais là, il faut que j'aille chez la Chine. J'ai pris du Rogu, j'ai pris du Alibaba, j'ai pris du Xiaomi, j'ai pris du Tencent, j'ai pris du. Ok, très bien. Et PayPal, j'ai gardé un peu de PayPal. Bah, PayPal, il m'a pas bien payé.
Xiaomi m'a bien payé. Et ouais, Xiaomi m'a bien payé. Donc c'est ça en fait. Et on se retrouve dans la même situation actuellement émotionnelle d'une situation cyclique par rapport à des rotations capitalistiques, très exactement ici sur le crypto total. Over. On est là, les gars. On est là, très exactement là. Là, c'est quoi? C'est juin 2024. C'est il n'y a même pas un an. Il n'y a même pas un an. Dans 8 mois, les gars, on est là. Voilà. Tic, tic. Le premier qui me dit: «C'est normal, pourquoi Xiaomi est là?» je rigole, hein. Nous, on a fait investissement, investissement 2, hein. Ici 110 exit 50. Je me casse! Je me casse! Tout le monde m'explique pourquoi Xiaomi, c'est génial. Je me casse, je vends. Je vends, je vends, je vends. Tu fais quoi avec cet argent? Je renforce dans Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce que tout le monde dit que c'est de la merde. Tout le monde veut se casser, donc je renforce une position Ethereum. J'ai vendu du Xiaomi pour acheter de l'Ethereum. Voilà. Donc vous voyez que je suis pas trop dans la commodité émotionnelle. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai pas trop gonflé avec cette vidéo-là. Mais prenez juste une photo de cette cyclicité-là et on s'en fout de ce qui se passe dans les 8 prochains mois. Je vous donne juste un point de départ et un point d'arrivée. Je vous ai donné ce point de départ et ce point d'arrivée. Ce point d'arrivée, il est là. On verra bien où est Bitcoin et où sont nos cryptoactifs préférés quand on sera là. Oui, il n'y aura pas que des gagnants. Oui, il n'y aura pas que des fois 100. Oui, et peut-être qu'on n'y sera même pas. Mais le risque-récompense est plutôt en termes de probabilité et confortable par rapport à un risque qu'on peut prendre. Et ce risque, malheureusement, qu'on le veuille ou non, sur ce marché, est proche de zéro. Voilà, c'est le total, risque total, donc capital proche de zéro, tout simplement. On se retrouve demain dans une vidéo beaucoup plus courte